Ok, donc maintenant on va parler de JavaScript orienté objet. Pour commencer, on va se faire un petit rappel avec nos objets. Ici, on va faire const, on va l'appeler, hop, on va l'appeler voiture par exemple. Voiture est égal, tac, et on va déclarer un objet. Super. Donc ça, c'est une manière de déclarer un objet. On va directement écrire est égal, on ouvre les accolades, et on va apprendre à créer des objets avec notamment des classes, et vous allez voir que c'est très intéressant en JavaScript orienté objet. Donc ici, notre voiture, eh bien, elle va avoir une marque. Hop, je sais pas au hasard, je dis Ford, elle va avoir une année de construction, ça va être 2009. Ensuite, elle va avoir quoi? Une couleur. Blanche. Ok, et elle va avoir, par exemple, la possibilité de rouler. Donc ici, on va marquer rouler de point, une fonction, log vroom comme ça, nickel. Et on sait que on peut raccourcir ça quand c'est une fonction classique, on peut juste écrire comme ça directement. Voilà, ça fait plus court, c'est un petit peu plus concis. Très bien, bon, on connaît tout ça, on peut faire voiture.rouler pour accéder à la fonction, hop, on voit que ça fonctionne bien. On peut accéder à toutes les propriétés également. Et ici, on peut accéder également aux propriétés avec le mot-clé 10. Tac. Et donc ici, ça nous a bien logué 2009 ici. Ok, nickel. Donc ça, c'est vraiment la base d'un objet. Maintenant, on peut voir également quelques petites propriétés sympas comme has own property. Donc ici, je vais loguer voiture.has own property. C'est une question, si vous voulez, est-ce qu'elle a cette propriété? Et là, on va marquer marque, par exemple. Et ça va me retourner true. C'est une manière de voir si un objet a une propriété ou pas. C'est assez utilisé, ça fait partie des méthodes qui sont très utilisées avec les objets, c'est pour ça que je vous le montre ici. Donc true, et si je marque autre chose, roux par exemple, tac, ça ne fonctionne pas. Ok? Donc ça c'est has on property. Alors on va également avoir la méthode values qui va être important. Ici on va taper object.values comme ça. Donc c'est une méthode à partir de l'objet qui s'appelle object. Donc l'objet object ici, ça va être tout ce qui est lié aux objets, des méthodes qui peuvent être liées aux objets. Et donc en découle directement une méthode. Et donc cette méthode-là, il faut lui passer un argument, notre objet en question, voiture, tac, il va nous retourner un tableau avec toutes nos propriétés. D'accord? Et donc on a bien ici Ford 2009 blanche avec une fonction qu'on a juste ici. Ok? Donc ça c'est values. On va également avoir la même chose pour keys. Keys, donc les clés, c'est-à-dire les propriétés qu'on a ici. D'accord? Donc soit on peut appeler ça des propriétés, soit en anglais on appelle ça aussi des keys, donc des clés. Donc property ou keys. Et donc là, ça va nous envoyer toutes les propriétés directement, marque année, couleur et rouler ici. Ok pour ça, un objet de base, on va pouvoir découvrir par la suite comment utiliser des classes pour en créer d'une manière plus industrielle, on va dire.